Compatriotes haïtiens frères avec semio, yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment à qui les n'attendent émission ça. Émission ça basée sous parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien yan. Gen pile moun ka pose question sur dossier TPS haïtien yo mandé est-ce que décision président Donald Trump prend pour éliminer TPS là a toujours kembe de septembre 2025, est-ce que décision juge Brian Morgan prend pour prolonger TPS haïtien yo jusqu'à 3 février 2026, qui est nan des décisions sa yo k'ap kembe pour gouvernement américain. Faut me rappeler nous, juge fédéral yo a mené une gros bataille contre président Donald Trump qui envisageait déporter tout immigrant illégal dans pays d'origine yo. Juge fédéral yo mandé administration président Donald Trump là pour protéger migrants qui sont sur territoire américain. Donald Trump lui-même bon côté parle, li envisager fait masse déportation qu'il te promette peuple américain pendant campagne électorale. Pour dossier TPS compatriotes haïtiens yo, juge Brian Morgan fait connaître pays d'Haïti sous liste pays terroriste, un pays côté ces bandits qui a fait la loi, un pays qui pas diriger, li mandé gouvernement Donald Trump là, yon main levée pour tout haïtien qui gagne TPS comme statut temporaire aux États-Unis. TPS haïtien yo li prolongé jusqu'à 3 février 2026. Et nous capable il y a plusieurs gros médias américains qui publient information. C'est la première fois ça fait dans l'histoire pays États-Unis. Un président prend une décision li couper un statut temporaire. Juge fédéral yo dit non, ça pas capable fait parce que pays d'Haïti c'est un pays qui gagne en pile insécurité. Moun qui gagne sur territoire américain, États-Unis doit yo protection pour yo capable rester légal travail dans pays États-Unis. Et malgré ça, frère avec semio, nous supposé prudent dans la ria parce que agent Aizio levé en pile immigrants. Yo mette yo en descente détention après ça expulsé yo dans pays d'origine yo. Pendant ce temps, juge yo a prend décision qui en faveur immigrants haïtiens yo. Nous-mêmes nous supposé rester très réactifs. Nous devons prudent jusqu'à ce que DHS publie information sur TPS Haïtia pour 3 février 2026. Et c'est ça, tout haïtien après temps, il y a plusieurs organisations qui défendent droits immigrants dans le pays États-Unis qui demandent Donald Trump yon main levée pour compatriotes haïtiens yo. C'est pas seulement juge Brian Morgan qui demandait Donald Trump pour le prolonger TPS compatriotes haïtiens yo. En tout cas, yon joue la joue pour pays d'Haïti. Gen un pile moun qui tap travail dans pays d'Haïti, bandi fait au cours qui te pays yo, bandi boule kayo, bandi krasé business yo. Jounen jodi a la, c'est humiliation yo vinn prend en babouche président Donald Trump. Et nous capable président Donald Trump inauguré un centre de détention dans état Floride qui fait dans mi-temps yon lac. Eh bien, centre de détention ça entouré avec caïman ça yo gouvernement metel pour si un immigrant a essayé sauver pour caïman capable manger immigrant si là. Et Donald Trump te fait une grosse déclaration pendant inauguration, il fait connaître immigrant yo pral apprendre courir devant caïman. Pas fait tête chaud, rete tête frette, pas gen rien qui chaud qui pas frette. Malgré nous tendez gen gros la pluie, gros tempête, eh bien, a bien un bon temps k'ap vini quand même. Donald Trump pas capable faire 4 ans pour la dominer immigrant yo. Li gen pour le poser quand même sous décision la prend
compte immigrant illégal yo. Gen avocat Lana Joseph qui pote un pile gros élément information pour nous sous dossier TPS immigrant haïtien yo ensemble avec immigrant qui te rentré sous programme CBP1. Avocat Lana Joseph pote un pile élément information pour nous qui vraiment important en dedans émission c'est là. En entendez avocat Lana Joseph qui parlé dans micro la presse. Alors, bonsoir tous amis moi yo, c'est avocat Lana Joseph, avocat peuple là. Nous joignons en pile question sous affaire TPS pour haïtiens. Est-ce que TPS en coupé? Est-ce que juge là vraiment bail extension? Qui ça a passé? Eh bien, ou besoin pour chita attendre affaires TPS. So, nous connaissons sous affaire TPS là, c'est que haïtien te gen TPS pour 18 mois, côté l'état fini 3 février 2026. Alors, ou gagné côté que administration Trump là li monté, li dit comme ça que li pare mes affaires 18 mois TPS là, li ratreti la dani, li mette li pour 12 mois, qui veut dire pour TPS qui a fini 3 août 2025. Eh bien, nous fait quoi 27 juin se passé à la administration Trump là li dit comme ça que li a coupé TPS pour haïtien. Yo ba yo 60 jours qui veut dire que dès septembre, maré paquet en nous pour nous aller TPS coupé. Mais nous connaissons l'administration Trump te dit que li ratressi dans TPS. Nous te porté ça dans la justice, et bien à cause de l'organisation ça te porté dossier ça devant un tribunal, et bien juste ça pour qu'on te fait une décision. So hier 1er juillet, juge Kogan li fait une décision dans la cour New York. Côté que il dit, eh bien, ça fait pour yo ratressi TPS là, pour haïtien, pour yo couper pour 12 mois, pour le finir 3 août 2025 là, li pas loi. Li pas d'accord avec lui, et li demandé que TPS m'arrêté jusqu'à 3 février 2026 parce que yo réalisé que yo pas fait bagay la bien, c'était sur une base raciste qu'il était et que administration pas même prend température pays Haïti laisse ça, li pas fait aucune révision, mais c'est raciste qui fait que yo te coupé li pour 3 août 2025 et bien li demandé pour remettre le bac 3 février 2026. Avec décision ça, c'est ça que le juge l'a dit, sur 3 février 2026 c'est li que nous ouais. Mais administration a déjà dit yo pourra le porter ça plus haut, qui veut dire que yo pourra challenge li dans la Cour suprême. Si yo challenge li, n'a prêté ton pour nous voir qui décision que yo pourra faire. On connaît la Cour suprême, c'est dans post gouvernement, dans post Trump que yo marché. Mais m'a dit nous pas décourager, continuer prier, continuer bataille pour nous capable joindre décision que nous avons cherché. Nan gen moun qui dit madame Lana, jodi USCIS fait laguer une notice qui dit TPS ouais pas ouais dès septembre 2025. Ça veut dire. Ouais zamim. Léo te fait décision, Léo te dit li vendredi qui était 27 juin, c'était oral. Eh bien, yo obligé mettre li dans ça yo relé yon Federal Register Notice, yon notice qui écrit, qui détaillé. Coquin yo la gueule jodi yo la gueule jodi mais même si yo la gueule pas battre tout problème pour ça yo fin la guerre parce que ça juge l'en dit c'est ça qui a arrivé qui veut dire que yo pas supposé ratresser songez juge ça li pas fait décision est-ce que yo supposé kembe TPS ou non décision seulement que yo pas supposé ratresser TPS pour haïtien yo pour yo mettre le 3 août 2025 yo supposé quitter le 3 août en février 2026. So, bataille continue, n'a prétend. Mais c'est dans bataille nous yo ba nou coup, nous ba yo coup. C'est comme ça. Gen moun ka prend coup. Mais m déjà dit non bon Dieu en contrôle. Nous pas besoin faire que nous sauter. Ça pour nous c'est li qui n'a besoin. Mais si que ou gen un cas immigration ou ta remen contacter à cabinet nous ou a besoin pour aller nous dans 770 302 1485 770 302 1485 et puis on va exercer patience pour jusqu'à ce que je ne monde pour aider. Merci, passez un bon moment. Haïtien yo, nous avons entendu nouvelle TPS
c'est pas une nouvelle ça que nous devons attendre, mais c'est une nouvelle ça que nous joignons. Dans la vidéo ça, je vais expliquer nous qui ça nous doit connaître de TPS pour Haïti qui va finir tout à l'heure, qui le cas de travail là a fini, et puis information qui est bien importante pour nous comprendre qui option que nous gagnons pour nous arrêter dans le pays légalement après 2 septembre 2025. Nom c'est avocat Bianca, moi suis avocat immigration États-Unis. Moi aide les gens régler dossier résidentiel et puis moi représenter les gens qui dans la déportation. Quel que soit qu'on doit vivre États-Unis, si vous avez besoin d'avocat représenter dans un dossier immigration, moi ka aider n'importe quoi doit vivre dans le monde. So, j'aime dire là, nous avons entendu les nouvelles TPS. Nous connaissons que TPS c'est pas fini. Depuis le commencement, c'était un bénéfice temporaire qui était fait pour eux. Mais nous avons plusieurs présidents qui ont renouvelé TPS pour Haïti avec l'autre pays. Pour le moment, il y a 17 pays qui ont TPS, c'est pas seulement Haïti. Mais pour Haïtiens, depuis janvier 2010, nous avons TPS à cause du tremblement de terre qui était passé en janvier 2010. So, depuis là, ça, Haïtiens qui étaient aux États-Unis, il y a TPS. Et puis, ils ont réouvert TPS 2 fois encore, après Jovenel est mort, à cause de tout ce qui a passé à Haïti. Ça, pour comprendre de TPS, TPS sont bénéfices temporaires que le gouvernement États-Unis a baillé au pays s'il pensait que le pays mérité TPS, non seulement que il pensait que TPS un pays a mérité TPS, mais il faut l'intérêt gouvernement États-Unis tout. Et puis pour le moment, gouvernement États-Unis décidé que il pas d'intérêt États-Unis encore pour continuer by Haïti TPS. So ça veut dire que à partir de 2 septembre 2025, Haïtiens pas gain TPS encore. Qui veut dire que si nous payons à partir de 3 septembre 2025, ça veut dire que nous avons payant illégal. Et puis, pour nous payant illégal, nous avons toujours mettre dans la déportation. So, avant de discuter ce qui a passé, le TPS fini, ce qui a passé si on met dans la déportation, quelle autre option qu'on gagne, je voulais juste discuter qui ça va passer avec TPS pour Haïti. So, mardi, 1er juillet, il pourra laguer notice qui fait annoncement officiel que il a terminé TPS à partir de 2 septembre 2025. 4 travail que nous avons gagné qui a expiré 3 août 2025, Kounia 4 travail ça pour expirer 2 septembre 2025. Il dépend de qui est-ce qui a fait résidence pour vous, bien souvent qualifié pour résidence dans l'autre l'heure, mais qui font nous si nous pas qualifiés pour résidence dans un membre de la famille nous, si nous continuons de travailler avec un travail nous qui expiré, ça a un gros problème pour vous, ça a empêché de joindre résidence, mais il dépend de qui est-ce qui a fait pour vous. Si travail ou pour commander ou pour preuve qu'on a continué de travailler dans le pays, ou pas nécessairement besoin de dire travail ou que ou pas qu'à travailler encore parce que TPS sont fini. C'est la compagnie qui doit venir de côté vérifier que quelqu'un travaille. So, ou pas vraiment besoin de dire compagnie ou que ou pas qu'à travailler encore. Si tu as vraiment besoin de travail, vraiment besoin d'argent, pas besoin de dire moun, on pas qu'à travailler légalement dans le pays encore et puis qu'on va révoquer. So, si vous voulez, ou qu'attendre ces compagnies qui viennent de côté ou demander pour ça, mais l'idée dépend Jean Doulan soit appliqué pour résidence et puis qui est-ce qui file pour. Parce que gain dans nous, si nous continuons de travailler légal, ça a un gros problème pour. Si vous ne comprenez, si vous avez un problème, je te conseille de parler avec un avocat immigration, prendre une consultation avec un avocat immigration pour comprendre qui option, qui ça peut arriver si vous continuez de travailler sans papier, ou bien si vous continuez de travailler avec un cas de travail qui est expiré. So, Kounia, on nous dit que 3 septembre 2025 arrivé, ou dans le pays toujours, ou décider qu'on va rester dans le pays ou pas retourner à Haïti. Ça peut passer. So, à partir de 3 septembre 2025, on va dans le pays illégal. Et pour le pays illégal, il y a tout mettre dans la déportation. Mettre dans la déportation, pas veut dire que première fois ou paraître devant le juge, il va le déporter. Et puis, réellement important pour nous comprendre,
Depuis nous avons une date pour aller devant le juge, ça veut dire que c'est la déportation nous y est. Je n'ai pas besoin de connaître si c'est mon CBP1 qui est entré ou bien si c'est passé sur frontière là. N'importe monde qui a une date pour aller devant le juge, ça veut dire que c'est la déportation que vous y est. So pour mon TPS yo, qui ça peut le passer le TPS en fini. So kounya, si vous pas gen ken l'autre application qui pending, par exemple, ou pas une application résidence sans ou pas une application asile qui protégé, ça veut dire que on a payé un illégal. Qui veut dire que on a mis dans la déportation. Qui j'en met dans la déportation? So premièrement, puis faut nous connaît côté na vivre parce qu'on t'a appliqué pour TPS, on t'a renouvelé qu'à travailler là, so yo connaît qui côté oué, so yo ka voyer on let pour qui est notice to appear. Let ça a baou yon date avec on le pour paraître devant juge. Première apparence li relé yon master calendar hearing. Ça c'est première apparence côté que pour aller devant juge là. Le aller devant juge première fois pas gagner cas privé. Yo pas déporter tout de suite. Seul bagay cas privé, juge juste besoin connaître premièrement est-ce qu'on a un avocat? Deuxièmement, est-ce qu'on est d'accord que le gouvernement des États-Unis a déporté? Et puis troisièmement, est-ce qu'on est d'accord pour quitter le pays ou bien est-ce que vous voulez une chance pour arrêter le pays légalement? Si vous n'avez pas un avocat, des fois, le juge a juste barré une autre date pour chercher un avocat venir avec vous. La raison pour ça, c'est parce que le juge connaît que nous ne sommes pas avocats. Nous ne comprenons pas le système loi États-Unis. Nous ne pouvons pas même parler anglais, nous ne pouvons pas même comprendre rien que ça a passé nous. So, le juge voulait barrer une chance pour défendre tête. Parce que quand pile nous, si on a déporté nous, c'est mourir par Haïti. So, depuis la déportation, ça semble qui est réellement sérieux. Nous devons prendre ça sérieux, représenter tête, pas juste prendre n'importe monde pour aider avec un dossier, chercher un avocat qui a représenté notre court pour avoir une chance pour arrêter notre pays en légal. Si vous n'avez pas un avocat la première fois ou aller devant le juge a une autre date pour joindre un avocat. Deuxième fois, vous venez, vous n'avez pas un avocat, le juge a une autre date. Vous pouvez changer de date plusieurs fois si vous voulez, mais quand vous êtes privé, côté que le juge a dit, vous n'avez pas besoin de connaître si vous avez un avocat ou bien si vous n'avez pas un avocat. Il faut défendre tout dans le court parce que vous ne pouvez pas juste appeler en l'autre date pour tout reste vie. So ça c'est ça qu'on passe le paraît devant le juge. Second avocat parler pour avocat dit juge que qui ça vous voulez faire. Donc si vous décidez que vous voulez quitter le pays, juge demande juge avocat demande juge si vous juste permettre de faire un bagage qui est voluntary departure qui c'est comme si Cotland a permis de quitter le pays mais pas par l'ordre de déportation. Si vous avez l'ordre de déportation et pour quitter le pays, vous ne pouvez pas retourner pour 10 ans. Mais si vous avez voluntary departure, vous pouvez essayer de retourner aux États-Unis après 5 ans. So, c'est un petit genre plus bon. Mais là, vous avez voluntary departure, le juge a quelques jours pour quitter le pays et puis il faut quitter le pays. Par exemple, si le juge dit que je n'ai voluntary departure, il faut quitter le pays avant le 1er janvier 2027. Si 1er janvier 2027 ou là toujours, il y a son lot de déportation lié. Qui veut dire que le gouvernement a juste pris n'importe l'heure et puis après ça, il a déporté. C'est réellement important pour discuter quelle option qu'on gagne avec l'avocat pour qu'on comprenne les conséquences de ça tout. Et puis après ça, si vous décidez que non, vous ne pouvez pas quitter, vous voulez une chance pour être payé toujours, l'avocat a présenté, il a dit jugeant qui ça vous voulez faire, qui option que vous avez appliqué pour arrêter dans le pays. Et puis après ça, le juge a barré une date, côté que vous appelez les dossiers, vous apparaître devant le juge pour expliquer au juge pour quelle raison vous devez permettre aux États-Unis. Le gouvernement va poser aux questions, l'avocat va poser aux questions, le juge va poser aux questions, et puis enfin, le juge a pris une décision, côté que il n'y a pas de déportation, ou bien il y a permettre de rester aux États-Unis. Si vous avez l'ordre de déportation, ça ne veut pas dire que automatiquement, dans le même moment, ça, vous flanquez dans l'avion et retournez en Haïti. Ce n'est pas comme ça le système dans le marché du tout.
So même si au ba ou yon l'autre déportation, ou ka rete dans pays toujours pour plusieurs années avant yo déporter, avant yo réussi déporter pour aller pour retourner dans pays. Et puis dans tout temps ça grand pile bagay qui ka passer. So c'est comme ça process ça marcher, so qu'on y a en discuter avec nous qui option que nous ka gagner pour nous rester dans pays. So premier bagay pour nous comprendre, on connaît que nous pas prêt mais ça me pral dire, on connaît gain pendant nous qui ka jouer mais à cause de ça me pral dire nous, mais faut nous ka comprendre que qu'il y a un pile dans nous malheureusement qui pas gain option. Et puis, il est important pour me dire ça, tout, pas vrai comme si décourager nous, mais raison qui fait que il est important pour me dire nous ça, c'est parce que il y a un pile monde là, il y a un pile monde qui là, qui paraît, qui voulait prendre avantage immigrant. Ils voulaient voler comme nos mains, parce que ils connaissent que nous peur, nous inquiéter, nous voulons joindre n'importe façon, n'importe moyen pour nous rester dans le pays, même si c'est pas un bagage légal, même si c'est pas un bagage qui a vraiment aidé nous, ils juste connaissent que immigrants ça yo voulaient rester dans le pays, tim just dit n'importe quoi fait au pays m'cob pour faire penser que m'a aidé yo, mais pendant ce temps c'est mentir à bas ou c'est voler comme la mer. So il y a un pile dans nous malheureusement qui pas gain option jodia. Mais ça ne veut pas dire que pas une autre option qui vient pour nous en l'autre là. So, qui est-ce qui pas vraiment une pile option qu'on y a? Moun qui est entré aux États-Unis illégal, qui te joint TPS, qui pas jamais voyager. So, par exemple, si on pays depuis avant le tremblement de terre 2010, et puis ou te joint TPS, et vous pas jamais voyager sur TPS, et puis qu'on y a joint un moyen pour moun ba résidence, ou pas arrêter aux États-Unis pour joindre résidence. Si Haïti pour retourner à Haïti, pour avoir un bon problème, ou pas retourner aux États-Unis, même si vous qualifiez pour résidence. Nous connaissons pile monde qui est aux États-Unis avant le tremblement de terre là, qui travaille pour même compagnie depuis avant 2010, qui pas jamais demandé compagnie au fil résidence pour eux, pas jamais fait rien sur eux, juste coller dans celle TPS. Moun sa yo pas vraiment gagné en pile option pour rester aux États-Unis légal, même si yo ta qualifié pour résidence dans une famille, parce que si pas entrer aux États-Unis légal, ou pas il pas facile pour joindre résidence dans les États-Unis. So moun sa yo pas vraiment gagné option. Moun qui gagne option qui plus facile là, c'est moun qui est entré légal, par exemple pour entrer sur un visa étudiant ou bien entrer son visa touriste avant de joindre TPS, ou bien pour entrer illégal sans papier ou pas de bawa 94 et puis kounya ou joindre TPS pour voyager sur TPS pour retourner aux États-Unis, kounya ou gon moun nan famille qui ka fil pour moun sa yo gen option yo ka joindre résidence États-Unis. Par exemple, ou marié avec un citoyen américain, ou bien ou son parent qui ont petit monde citoyen qui gagne plus que 21 ans, ou bien ou son petit monde un citoyen et puis ou même ou gagne moins que 21 ans et pour pas marier. Si c'est ou même ou ka appliquer pour résidence aux États-Unis ou pas besoin de retourner à Haïti. Un autre groupe monde qui peut-être ka joindre résidence aux États-Unis, c'est moun ça c'est plus pour moun Biden yo, parce que pour moun TPS yo, il est difficile parce que il dépend de qui l'autre entré tout ça. Mais à nous faire pause pour joindre résidence dans un frère ou bien un soeur. Et puis ils 130 ans, ils fili longtemps, ils 130 ans approuvé, priority date ils 130 ans, li là, li bon, li current, et puis ou t'entrer sous Biden. Et puis Biden ou pour quoi expirer ou bien ou t'es entré légal avant de joindre CPS là et puis statut là pour quoi expirer ou qu'à appliquer pour résidence là avant statut expirer. Mais encore c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis faut monde qui joindre résidence dans mes frères ou bien sœurs ou bien monde qui marié et puis son citoyen, mon parent citoyen qui fait pour eux ou bien ti monde qui a plus que 21 ans, monde ça yo aujourd'hui c'est Haïti pour retourner. Pas joindre résidence ici. So, pas tout le monde qui a une option pour arrêter aux États-Unis. En pile monde qu'on toujours pose une question de asile. Est-ce que vous pouvez appliquer pour asile? Sauter entrer sous TPS.
oui ak non. Lò ap aplike pour azil, en bas loi immigration premièrement, lò ap aplike pour azil, ou fait pour appliquer pour azil dans premier pays qu'on rive. Problème haïtien, en pile haïtien gain, c'est que yo tal Chili, Brésil, Mexique avant yo te entré États-Unis. So ça c'est un gros problème pour eux, spécialement si yo tap travail, yo te joindre résidence ou bien yo te qualifié pour résidence même si yo pas joindre. So ça c'est un problème qui fait réellement difficile pour haïtiens joindre asile. Deuxième problème là, c'est que ou gain 1 an de leur entrée aux États-Unis pour appliquer pour asile. Et puis pour moun qui était là depuis avant le tremblement de terre là, so pourquoi appliquer pour asile depuis 2010. La réellement difficile pour appliquer pour asile en 2025 parce qu'au fait pour appliquer dans 1 an. Et puis ce qu'on va avoir une application asile à 15 ans en retard. Il a pensé c'est faute lié. So faut qu'à montrer vraiment que ou peut retourner à Haïti parce que peut souffrir persécution parce que gen moun captant nous pour leur retourner à Haïti pour persécuter ou tuer ou tout ça. So faut qu'à montrer ça. Qui est difficile si pour que j'aime mettre pied à Haïti depuis te quitter en 2010. So veillez moun parce que ou pas jeune en pile moun kounya qui voulait dire ou mettre appliquer pour asile comme une façon pour protéger ou pour qu'à joindre un travail. Est-ce que asile ka protéger ou pour pas qu'à déporter ou est-ce que qu'à joindre un travail? Oui. Mais il est pas réellement difficile pour un monde qui était là depuis avant le tremblement de terre qui pas jamais appliquer pour asile pour ouvrir une application asile à l'Ekounia. Parce que c'est pas seulement forme que ou ka voyer, faut voyer tout bagay. Allez, on va appliquer pour asile là. So, moi connais que vraiment pas gain pile monde qui a gagné option. On l'autre option que un pays nous ka gagné, surtout pour nous mêmes qui n'a payé pour plus que 10 ans. Si on met en déportation et puis ou ka montrer que si on t'a déporté gen quelques membres de la famille qui ont souffert, sous ka montrer ça et puis juge d'accord avec eux, yo ka ba ou yon carte résidence. Comme ça. Parce que comme pas créer le cancellation of removal, côté que sous ka montrer ça, y a ba ou yon carte résidence 10 ans. So gen peu dans nous, c'est si nous arrivons dans la déportation que nous ka gagner une chance pour nous ka jouer un bénéfice qui permet de rester aux États-Unis. En l'autre option que un pays nous ka montrer si nous pas vraiment qualifié pour asile, jugeant ka essayer ba ou yon bagay qui est le withholding of removal. Withholding of removal là pour joindre premièrement faut jugeant ba ou yon l'autre déportation et puis après ça yo décider que yo pas déporter vraiment. Pendant ce temps, là, vous withholding of removal, ou ka arrêter aux États-Unis, ou ka joindre un travail, pour ka continuer travailler légalement aux États-Unis. Seul problème là, c'est que ou pas ka jamais quitter les États-Unis. So ou pas ka voyager, ou pas ba document voyager en ken bagay comme ça. C'est juste yo pas bénéficiant, yo permet de rester aux États-Unis avec un cas de travail. Et puis le gouvernement États-Unis a décidé que yo t'a voulu réussir déporter sorti États-Unis. Yo ka déporter ou dans n'importe pays que yo gagne un contrat avec eux, par exemple Canada et puis mais ou pas ka retourner en Haïti. So c'est seulement ça. So on connaît que quand pile monde qui va vraiment gagner option mais on pas voulu nous décourager parce que même si on mettait nous dans déportation, premièrement en pile dans nous pour qu'on prête à priver devant juge parce que tellement nous gagne dossier qui dans le système là nous pas gagne assez juge. Nous pas gain assez avocats pour régler tout dossier soit à cause de ça moun qui pral entrer dans déportation kounya yo pral entrer yo déjà commencé par moun date pour aller devant juge en 2029 2030 2032 tellement nous gain dossier so moun ti pièce ça yo pour qu'on prête à pour un juge et puis sous pas gain avocat gain deux fois yo ka ba yon l'autre date 2-3 fois encore. So ça sont l'autre bagay qui a aidé nous parce que ça nous besoin de temps pour nous rester aux États-Unis pour nous ouais si nous ka joindre notre bénéfice pour résidence pour nous même qui qualifiés pour résidence plus vite que possible appliquer pour ajustement de statut parce que là qualifié pour ajustement de statut pour ouvrir application ça aller yo traiter le même genre avec asile comme si yo mettait un statut temporaire qui protégeait au côté que le gouvernement pas qu'à déporter tant yo pas prendre une décision dans dossier là. So, je souhaite que vidéo ça aide nous, qu'on vidéo ça anti Jean plus long que vidéo comme fait nous qu'on fait
s'il vous plaît, partagez vidéo ça avec tout le monde qu'on connaît qui gagne TPS pour Haïti. Qui besoin connaît qui ça peut le passer, qui option que vous gagnez, qui ça vous fait. Si nous avons besoin de travailler avec sur un dossier résidence que nous gagnons, si vous avez TPS ou qualifié pour résidence ou mariage ou concitoyen ou comme une famille qui a fait pour vous voulez commencer le processus, ou qu'à contacter le bureau, m'a plagué information dans la vidéo et puis tout, veillez ce qui a passé online. C'est comme pile le monde sur les réseaux sociaux qui là a essayé de prendre avantage ou sur TikTok, il y a plusieurs accounts qui font faux accounts, je vois les vidéos, je vois les photos, je vois les messages pour nous, demander l'argent. Je ne fais ça. Je ne vois les messages pour TikTok, je ne vois les messages pour Bamcob. So, pas jamais faire ça. Veillez ça avant voyer corps pour les gens qui ne connaissent pas, il faut qu'à vérifier qu'on connaît les gens vraiment. N'a pas parlé en l'autre, je souhaite que la vidéo ça aide nous. Merci.